Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban, bienvenue à tous. Je ne sais pas si le live est fonctionnel. Vous voudriez bien me l'indiquer, s'il vous plaît. هل البث المباشر يشتغل؟ أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا. En cette belle journée de célébration du vivre ensemble en paix. أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا. Il est 16 heures, heure algérienne. Je pense que nous prendrons encore quelques minutes pour commencer. مرحبا بالجميع. أهلا وسهلا. مرحبا. Je vous souhaite à tous un bon ramadan pour ceux qui sont musulmans. مرحبا بالجميع. أهلا وسهلا. مرحبا. Bienvenue donc sur les ondes, si je puis dire, virtuelles de Facebook. Et nous allons donc commencer notre conférence. J'interviendrai donc pendant un moment pour développer quelques idées. Après cette intervention, libre à chacun de poser des questions qui pourraient éventuellement enrichir le débat, qui pourraient sans doute enrichir le débat. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue. Et nous allons donc devoir commencer, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Akhawati ikhwani, mes chers amis, je vous salue en cette belle journée de célébration du vivre ensemble en paix et je souhaite à chacun tout le bien du monde en ces temps difficiles de pandémie et de confinement, en ayant une pensée émue pour toutes les victimes de cette maladie que l'humanité néanmoins saura vaincre, j'en suis persuadé, grâce à la science, à la solidarité et à la conscience de chacun de nous. Je suis fier de prime abord que mon pays, l'Algérie, ait été à l'origine de la consécration au sein de l'ONU de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, correspondant au 16 mai de chaque année. Je voudrais ici, si vous le permettez, rendre un hommage particulier à Cheikh Khaled Ben Tounes, qui a été l'initiateur de cette journée depuis son commencement, si je puis dire, à Mostaganem. Je rends aussi hommage aux idées humanistes d'ouverture, de pardon et de partage qui ont inspiré un tel projet. La pandémie que connaît notre monde est une contrainte, certes, mais dont nous pouvons faire une chance pour le meilleur, pour une réelle prise de conscience des enjeux de notre temps.
Cette pandémie qui aujourd'hui nous unit dans l'épreuve peut être une occasion de nous unir pour un monde meilleur. Elle est aussi une gageure pour que l'ensemble des pays, et les plus nantis en tête, démontrent l'indissociabilité de l'ensemble des pays et la communauté de destin de l'ensemble de l'humanité. Cette pandémie doit nous servir de leçon pour l'avenir, pour conjurer les dangers éventuels d'autres pandémies, mais aussi d'autres dangers qui pourraient survenir. Elle doit surtout mettre à contribution ce que nous avons de sagesse en nous, mettre à contribution ce que nous avons de compassion et d'empathie en nous, de valeurs humaines. Avoir le courage d'affirmer la primauté, oui, la primauté des belles choses, de la bonté et du bien, dans un monde où s'en réclamer aujourd'hui est devenu presque gênant. Toutes les cultures humaines proposent des sagesses, tel un legs commun à l'ensemble de l'humanité. Si nous n'étions pas un et de la même nature, et si chacun de nous, chaque culture, n'accordait pas d'importance à ces sagesses, à la sagesse, comment donc cette notion et ces valeurs seraient-elles parvenues jusqu'à nous? Comment aujourd'hui apprendre ces valeurs à nos enfants? Comment leur apprendre le bien agir si nous-mêmes n'avons pas ni la volonté, ni le temps, ni le courage de tout simplement les affirmer et s'en réclamer, sans sentimentalisme, mais aussi, il faut le souligner, sans illusion ni naïveté. Cette journée du vivre ensemble en paix est en fait un appel au renouveau du monde. Un monde dont le centre serait l'homme à travers la paix, l'homme à travers ses relations avec les autres, l'homme à travers l'ensemble qu'il forme avec tous les autres hommes. Un monde en paix à travers la paix entre les hommes. Je ne suis pas un homme politique, ni un leader religieux. Je ne suis pas une star du football, de la musique ou du cinéma. Je ne suis pas un influenceur du digital ou un as du numérique. Je suis ni patron, ni magnat de la finance, ni décideur, ni banquier, ni militaire. Non, je ne suis rien de tout ça. Mais je suis homme. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, je viens vers vous, comme je viendrai vers des sœurs et des frères. Je viens vers vous aussi la main sur le cœur, oui. D'aucuns souriraient, narquois, devant cette évocation du cœur. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit, de nos cœurs, et de la manière de les vivifier ou de les revivifier. J'appartiens, mesdames et messieurs, à une religion, l'islam, qui met le cœur au centre de l'existence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que du cœur dépendait l'ensemble chez un être. Si ce bout de chair qu'est le cœur était bon, tout le corps serait bon. De même, dans le Coran, Dieu indique que seuls ceux dont le cœur est bon, sain et préservé, se présenteront à lui sans crainte ni tristesse. Notre Seigneur indique aussi qu'une lumière, la leur, guidera au jour dernier les bienheureux. Nous croyons que cette lumière est celle des cœurs, et qu'elle emprunte à la lumière suprême,
celle de Dieu. Dans l'un des noms sacrés est An-Nur, la lumière claire et rayonnante. Cette lumière dont nous avons la conviction qu'elle est dans le cœur de toute femme et de tout homme, en fait, dans toute la création. Une lumière qui unit les hommes entre eux, mais aussi toutes les créatures de Dieu et au-delà, toute la création. Nous voulons que cette lumière apparaisse. Nous voulons que cette lumière illumine ce que les hommes, tous les hommes, construisent entre eux. Construire, bâtir, se projeter dans l'avenir ou vers l'avenir, tel est le propre des hommes, de l'humanité depuis son apparition. Tel est le projet de tous les hommes, croyants de toutes les religions ou non croyants, quelle que soit leur conviction, porteurs de sagesse, juifs, chrétiens ou musulmans. Vivant dans un même monde, ils ne peuvent que bâtir ensemble ce monde qui est le leur sans aucune exclusion ni réserve. Aujourd'hui, cette pandémie nous donne l'occasion de bâtir un monde meilleur à travers une réflexion sur celui dans lequel nous vivons. Une réflexion qui peut nous conduire à dégager des pistes intéressantes à suivre, sur le plan théorique d'abord, pratique ensuite, et nous arrêter au rôle que peuvent aujourd'hui, par exemple, jouer les organisations internationales. Les organisations internationales, à l'instar de l'ONU ou de l'UNESCO dont je fais partie et qui est au centre de nos problématiques en s'occupant d'éducation, de sciences et de culture. Je citerai aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je citerai enfin l'UNICEF, qui s'occupe des générations futures. Ces organisations internationales peuvent servir de lieu privilégié pour fédérer les bonnes volontés tant des sociétés civiles que des gouvernants, à condition toutefois d'échapper à leur mode de fonctionnement actuel, fortement techniciste et procédurier. Ces organisations, malgré leurs limites politiques, ont le mérite d'exister, de disposer d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une expertise et de bénéficier d'un consensus qui les a placés au fil de l'histoire depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale au centre de la scène internationale malgré les vicissitudes qu'a pu connaître celle-ci. Il est temps aujourd'hui que ces organisations connaissent, grâce aux bonnes volontés, aux aspirations de la société humaine et non pas seulement de celle des nations, une nouvelle dynamique. De nouveaux schémas pour servir les vrais enjeux de l'humanité, au lieu des compromis de l'establishment politique. Il est temps aujourd'hui, au XXIe siècle, après cette pandémie, de changer ces organisations qui se doivent d'évoluer sous peine de voir apparaître de nouvelles formes de convergence et de nouveaux lieux de concertation et de prise de décision moins généreux dans leur démarche et tournés vers d'autres intérêts que ceux de servir l'humanité, toute l'humanité. Servir l'humanité, c'est servir la vie. Servir la vie, c'est offrir à celle-ci les conditions nécessaires à son épanouissement et à sa plénitude à travers la qualité. Une qualité de vie qui doit être assurée à chacune et à chacun à travers l'économie, la santé, l'environnement et les libertés. Bâtir aujourd'hui une économie à visage humain est possible. Une somme de réflexions théoriques et de propositions pratiques existe pour échapper au profit
à la consommation effrénée et au marché. Cette économie à visage humain se doit d'assurer à chacun la dignité et la satisfaction de ses besoins vitaux de manière équilibrée, juste et solidaire entre les hommes. Nous sommes conscients qu'un tel défi est certes difficile, mais il n'est pas impossible. Si on part du principe d'accepter et d'envisager des alternatives à un système économique que nous subissons aujourd'hui comme une fatalité, parce que ses tenants se convainquent eux-mêmes et tentent de convaincre les autres qu'il est naturel et irremplaçable. La santé et le bien-être se doivent d'être garantis sans aucune condition à l'ensemble de la famille humaine. Pour cela, une plus grande coopération entre les États dans le domaine de la santé et une coordination plus efficace à l'échelle internationale avec de nouveaux mécanismes autres que mercantiles dans le domaine médical et pharmaceutique se doivent d'être promus. Avec, par exemple, des hôpitaux et des laboratoires internationaux dédiés aux soins et à la recherche dans différentes régions du globe. Avec aussi un marché pharmaceutique médicamenteux qui obéirait à des règles particulières en dehors de celles du marché. Le médicament n'est pas un produit comme les autres et je pense qu'une mutualisation transfrontalière des moyens sanitaires de manière solidaire et efficiente peut servir l'humanité en ces moments difficiles. Pour l'environnement, il va de soi que tous les voyants qui sont au rouge pour le climat et la pollution sont une source de préoccupation majeure pour l'humanité. Nous nous devons de considérer notre environnement non pas comme le cadre de nos activités, mais comme une partie de nous-mêmes. Nous ne sommes pas, nous les hommes, la création, mais une partie de la création. Notre destin est ainsi intimement lié à notre environnement. C'est en quoi nos efforts doivent agir en vue de préserver cet environnement et de se constituer en conscience et en force de pression sur les politiques et les approches purement économiques, mais se constituer ainsi vaut aussi force de proposition, force alternative et non utopique. À ce titre, soulignons que l'approche environnementale est loin d'être utopiste, comme le soulignent souvent les partisans d'une soi-disant économie pragmatique dans les discours médiatiquement dominants. Ce qui nous conduit à évoquer le dernier volet du changement, ou du projet de changement, et du renouvellement, en l'occurrence les libertés. Sans liberté, point de vivre ensemble. Sans liberté, point de changement réel. Car l'adhésion suppose la liberté de choix et d'expression. Pour le musulman que je suis, un des préceptes coraniques fondamentaux est celui fondé sur le verset disposant que nulle contrainte en religion, et qui donc consacre la liberté des choix de chacun et subséquemment leur libre expression, sans que cela ne lèse quiconque. Par des libertés, c'est aussi évoquer les espaces de liberté. Et l'un des espaces essentiels, je dis bien essentiels, de la liberté aujourd'hui est celui digital. Notre conviction est que le vivre ensemble passe aujourd'hui par la consécration d'un espace digital libre, éthique et au service des valeurs d'humanisme et de rapprochement. La crise que nous vivons a démontré que le monde digital peut être un formidable tremplin
pour la construction d'un monde ouvert et solidaire. Un monde où il fait bon vivre ensemble, malgré la distanciation et les contraintes. Agissons donc par nos idées et par nos pratiques sur le net et en dehors du net pour que le vivre ensemble ne soit plus seulement une belle déclaration d'intention, mais une réalité concrète à vivre par chacun de nous et à léguer à nos enfants. Merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis à votre disposition si des questions sont à poser concernant les modestes idées que j'ai eu à développer. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'aimerais que nos amis européens interviennent. Peut-être que ils peuvent avoir une autre approche du vivre ensemble en paix. Bien. De toutes les manières, ce live est enregistré. Il va demeurer sur ma page Facebook et toutes les interventions à ce propos sont les bienvenues. Je vous remercie donc d'avoir bien voulu partager avec moi ce moment en cette journée de vivre ensemble en paix. Je vous souhaite tout le bien du monde et je vous laisse, Inch'Allah, en paix. Et pour nos amis musulmans, Saham ba'd al-ftoor, Wallah yataqabbal minkum wa minna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala.